Donc là, je suis là tranquille, je roule et ce bâtard, il se met à klaxonner comme si quelqu'un avait sonné. J'ai déjà commencé un petit peu à filmer, mais je vais quand même vous le montrer. Que la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'était pas trop prévu de faire une vidéo en fait, mais vous êtes tellement nombreux en fait en ce moment là à me poser des questions que je me dis autant faire une vidéo comme ça, tout le monde sera au courant de ce qui se passe en ce moment. Attendez. Du coup en fait en ce moment là j'ai des problèmes. Bon, c'est pas en ce moment, ça fait depuis un petit moment là. J'ai quelques problèmes en fait et enfin je vous afficherai ici les problèmes. Et en fait il y a quelques problèmes où c'est susceptible d'être la sonde qui serait coupable. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la sonde. Ça c'est la sonde après le kata. Je l'ai bien nettoyé. Je vais pas vous le montrer maintenant parce que c'est déjà fait. En plus là j'ai déjà les mains dégueulasses. J'ai nettoyé aussi la sonde juste avant le kata, juste en sortie de turbo. J'ai nettoyé aussi la sonde. Normalement là-dessus c'est ok. J'ai vérifié mes bobines. Normalement elles sont ok. En fait le problème avec la sonde, c'est que là j'ai pas le voltmètre pour savoir si elle fonctionne bien. Dans tous les cas, la voiture passera au garage le 19 de ce mois-ci. Enfin la semaine, dans 2 semaines elle passera au garage. Du coup on aura plus de précision sur ça. Sinon quoi de nouveau, ça, bon ça c'est l'après hein. Ça c'est juste l'après. On va évidemment mettre ça en noir. J'avais dit dans la première vidéo, je crois, que j'allais pas du tout toucher à ça, mais finalement j'ai changé. Ça va passer en noir. Et par contre ça va rester gris. J'y tiens vraiment parce que c'est ce qui montre le côté S, le côté sportif. Du coup je serai obligé de le laisser. En fait ce bouchon, j'ai la mauvaise surprise d'avoir un mauvais bouchon, parce qu'en fait ce truc de merde là, faut dire la vérité hein, ce truc de merde là il laisse passer l'huile, ce qui fait qu'en fait l'huile passe par l'intérieur et ressort légèrement par là, et c'est pas bon du tout pour le moteur. Du coup là j'en ai commandé un autre, un d'origine. J'espère que j'aurai pas les mêmes problèmes. Sinon, ah oui, il y en a qui ont peut-être trouvé ça drôle, mais ça fait depuis un petit moment là, enfin un petit moment, ça fait depuis 2 jours que la voiture se met à klaxonner toute seule. Tu sais pas pourquoi. En fait tu roules normal et d'un coup elle va klaxonner, poum. Du coup toi t'es là en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Tu roules et là elle se met à klaxonner mais sans arrêt. C'est à dire que t'as beau faire ce que tu veux, la voiture va continuer à klaxonner. Donc je pense qu'en fait il y a tout simplement un mauvais contact à l'intérieur. Pourtant je l'ai bien branché et tout, et je pense qu'il doit y avoir un mauvais contact. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai débranché, ça éviterait de me casser les couilles. Du coup voilà, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous donner un peu l'aperçu de ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il me fait ce connard là? Pourquoi il me klaxonne ce truc de merde? Donc t'as bien compris que c'était pas drôle. Sinon là je vais remettre la sonde, parce qu'en fait c'était légèrement tordu. Je vais remettre la sonde. Je vais bien profiter pour aussi enlever et boucher cette partie, parce que ça a été mal remis. Je sais pas du tout pourquoi. En fait ici là, comme tu peux le voir là, il y a les gaz d'échappement qui s'échappent par là, parce que ça a été mal posé en fait. Du coup je vais tout simplement profiter pour mieux le faire et pour éviter les fuites de gaz comme ça. Enfin, donc voilà. Sinon le kata, la sonde elle rentre ici. Sinon tout le reste est nickel. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement remettre la sonde. On va profiter pour régler le petit problème qu'il y a ici, et on va redémarrer la voiture. C'est parti. Du coup la famille, on a fait la petite lame qui est à l'avant en noir. Elle est passée en noir. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, la famille. Bon là j'ai plus de voix, là j'ai la voix un peu cassée, mais dites-moi ce que vous en pensez. Franchement moi je préfère, en vrai je préfère que ce soit comme ça que gris. Je sais pas pourquoi, mais
ça lui donne plus de charme en fait. Ça fait quelque chose de plus uni. Et voilà. Après, là, je vais essayer de mettre le film de protection là, anti-chaleur, là, le pare-chaleur. Là, je vais essayer de mettre ça là-dessus. Parce que c'est vrai que en fait, à ce niveau-là, ça chauffe énormément vu que le turbo il est juste en dessous. Je vais essayer de mettre un film. Je vais essayer d'en trouver un. Sinon, bah, je vais vous faire le démarrage de la voiture. C'est parti. Hop là, donc tu as pu voir le petit démarrage. Je te montre le ralenti qui est encore bien au-dessus. Voilà, là la voiture s'est calmée. Le régime moteur va commencer à descendre. Donc voilà. Le ralenti il est plutôt stable. Enfin il est stable. À 8500 tours je crois, ou 9500, je sais plus combien. Sinon voilà la famille. Je vais essayer de trouver une solution pour ça. Si vous avez une solution en fait la famille, parce que j'aimerais pouvoir nettoyer la sonde là. J'aimerais pouvoir nettoyer, mais sauf que en fait j'ai une vis. En fait je vais essayer de vous montrer, mais là regardez. Le machin en fait il est rond, normalement il est comme ça en étoile. De base il devait être en étoile comme ça, mais il a fini rond comme ça. Donc si vous avez une solution pour ça, je pense que l'ancien proprio a essayé de l'enlever, il n'a pas réussi. Du coup voilà. Je vous montre un peu le résultat de loin. Hop. Voilà ce que ça donne. Du coup les gars, là on se retrouve sur la route. Pour voir l'essai de ce que ça donne, hein, directement sur route. Là j'ai pas de voyant moteur depuis tout à l'heure. Du coup c'est nickel. La voiture elle roule bien. Pour l'instant c'est top. Elle réagit bien. Hop. Comme tu peux le voir, elle réagit super bien. Je vous montre un peu la petite Mustang qui est devant, on va titiller un peu. On va voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, tout se passe bien. Hop. Bon, évidemment, il y a encore plein de choses à revoir sur la voiture. Tout n'est pas fini. Ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir évidemment réparer tout ce qui est mécanique. Quand je dis tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire que bon, la voiture a un certain kilométrage maintenant, comme vous le savez. Et l'entretien est vraiment très important sur ce genre de voiture. Du coup, il y a quelques pièces qui sont déjà, on va dire, usées, qui commencent à fatiguer, évidemment qu'il faudra remplacer. Notamment sur le turbo, j'ai un problème de pression en fait. Le turbo tient jusqu'à 1 bar 3. Et il commence à fatiguer à partir d'un bar 3. Du coup il faudra peut-être changer une pièce. À voir. Donc voilà la famille. C'était pas une vidéo super longue. C'était juste histoire de vous montrer un peu, histoire de vous donner quelques nouvelles de l'Audi. Du coup tout va bien la famille. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. Allez, peace.